Ingrid, coach Ingrid. Bonjour. Bonjour madame. Inès Ingrid Bodji. Oui, tout à fait. Vous allez bien, ça va? Je vais très bien, merci. Alors, votre réaction à la suite de cette démonstration en karaté de ces enfants? C'est très impressionnant de voir qu'au si jeune âge, les parents pensent déjà à inscrire les enfants. Comme Rosemary l'a bien expliqué, ça permet que l'enfant puisse grandir et apprendre à se maîtriser. On ne sait jamais, face à un obstacle, d'ailleurs, il est prêt, il sera prêt à se défendre, que d'appeler papa ou maman de venir résoudre le problème. Voilà. Ça développe également un esprit, pas combatif, mais un esprit de protection de soi. Tout à fait, c'est important. Ouais. Alors, vous êtes experte en finance, vous avez étudié au Cameroun, et puis vous êtes allée au Canada, et ensuite en France. Oui. Et vous avez rédigé donc ce livre, Enfin libre, l'urgence de reprendre le pouvoir sur tes finances. Tout à fait. Et vous allez donc, ce sera l'objet de votre conférence, une conférence que vous allez organiser, tenir le 19 juillet prochain, mais je crois qu'il y a un autre thème à côté également. Avant qu'on ne s'attarde sur cette conférence, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est les femmes, c'est les mamans. Parce que de mon constat d'expert en intelligence financière et d'expertise comptable, j'ai coaché plus de 3000 femmes à mon actif déjà. Ah ouais? Oui, partant du Cameroun, en passant par Paris et le Canada également. Je me suis rendu compte que beaucoup de leaders, parce qu'on chez les leaders également, ont du mal à gérer leur argent. On peut être leader, on peut être directrice financière, comme des postes que j'en ai occupés par le passé, mais on a du mal à s'en sortir. Et les mêmes problèmes qui se retrouvent avec un employé dans votre équipe qui est en termes de salaire plus bas que le vôtre, vous savez de même si ça se passe, vous dites, je travaille, mais j'ai une fuite financière, je ne sais pas où va mon argent. Voilà ce qui revient tout le temps dans ces interviews avec ces femmes-là. On parle parfois de la même percée. La même percée. Ouais. Ça, c'est un thème africain que l'on reconnaît. Mais moi, étant exposée sur plusieurs continents, il y a en fait un problème de connaissance de finances qui en manque. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas gérer de l'argent. Et quand on ne sait pas gérer, alors que Dieu nous bénit avec de l'abondance, c'est qu'en fin de vie, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que Dieu a un problème avec nous ou c'est nous qui avons un problème avec ce que Dieu nous donne? Et on gère ça comment dans ce cas? Alors dans ce cas, très bonne question. La première, c'est de faire un état des lieux. OK. Qui es-tu par rapport à ton essence spirituelle? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Moi, je ramène toujours la Bible, c'est mon standard divin. Et beaucoup de personnes ne se reconnectent pas à cette essence-là et ils se repositionnent de n'importe comment et après ils se plaignent. Quand Dieu te dit tu vas aller tout droit, à un moment donné, tu as subi les blessures intérieures. Et tu t'es déconnecté de ce que Dieu a mis en toi. Très clairement, il va falloir aller fermer ces blessures-là et reprendre la route pour que tu sois en fait connecté à cette abondance. C'est juste pas un jeu, mais c'est juste une prise de conscience, un cri de joie et d'émotion pour se dire, mais qui suis-je? Parce qu'en tant que directrice financière, je gagne beaucoup d'argent, je gagne des millions. Mais pourquoi la même personne, n'est-ce pas, 10 ans plus tôt, s'en sortait mieux? Parce qu'on dit que plus on évolue en salaire, plus les besoins augmentent. Ah oui, voilà. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que je touche ces millions-là et que je n'arrive même pas, après 10 ans de carrière, à avoir des investissements? Ou alors c'est juste que j'ai trop de problèmes qui font que Dieu m'a béni, mais j'ai augmenté mes besoins. En tout cas, il faut avoir des priorités, si je ne m'abuse, des priorités en termes de gestion. On pourra les creuser en profondeur, mais en coaching, ce que je remarque quand je coach ces dames-là, c'est c'est lié souvent à qui elles sont et à leur façon de penser. Ah, d'accord. Façon de penser. Oui. Vous savez, moi, si on me vire 10 millions maintenant, pour vous, là, vous voulez plus 10 millions. Non, c'était bon, quoi. Et ça, je ne suis pas sûre. Hein? J'achète la voiture. Parce qu'après, il y a 10 millions, on aura besoin de 10 millions. J'achète la voiture, j'achète le terrain, je construis mon R+10. Ça, je ne suis pas sûre. Et puis, je voyage. On peut voir que 10 millions, c'est passé. Quand on aura ça dans le compte bancaire, on va aller chercher nos 10 millions. En tout cas, il faut respirer quand on reçoit